C'est l'objet de notre dernière chronique, quand la mobilité redonne de la liberté. Sud Radio, la vie devant nous. Et on reçoit Sébastien Bailleul, qui est directeur partenariat, plaidoyer de WeMove. C'est une association qui agit partout en France pour accompagner les personnes fragilisées dans leurs déplacements. Alors, on va comprendre ensemble pourquoi la mobilité est un facteur clé du bien vivre ensemble. Alors, bonjour. Sébastien, est-ce que justement, vous pouvez nous rappeler ce qu'est WeMove et en quoi s'adressent vos actions? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. WeMove, c'est une association et je pense que la meilleure façon d'expliquer ce qu'est WeMove, c'est d'expliquer ce qu'on fait concrètement. Et pour ça, une petite histoire. Nous, on accompagne des personnes fragiles et on accompagne beaucoup de seniors qui sont face à des fragilités de mobilité. Je prends souvent l'exemple de Madame Rouge, qui est une des premières personnes âgées qu'on a accompagnées en Nouvelle-Aquitaine il y a une dizaine d'années. Madame Rouge, quand elle est venue voir notre conseillère mobilité, c'est parce que son mari venait de faire un AVC et que c'est son mari qui, depuis toujours, dans le couple, conduisait la voiture. Et en fait, Madame Rouge, elle a dit, moi je me retrouve dans une difficulté, c'est que je n'ai jamais conduit. Et aujourd'hui, pour aller faire mes courses, pour aller chez le médecin, chez un audioprothésiste, j'ai des difficultés. Et par ailleurs, en plus, c'est la double peine, c'est que je dois, en tant que femme du foyer, être dans l'aide de mon mari. Donc il y avait cette double peine là pour cette personne. Et nous, le rôle du conseiller ou de la conseillère mobilité, c'est de trouver des solutions pour cette Madame Rouge. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Est-ce qu'il faut reprendre des heures de conduite pour la remettre derrière un volant, parce qu'elle est en capacité de le faire? Est-ce qu'on peut l'orienter vers du transport collectif, du transport en commun, du vélo, pourquoi pas, la marche selon ses déplacements? Ça, c'est notre travail du quotidien. D'accord. Et donc peut-être que Madame Rouge, on la salue, écoute sur radio ce dimanche. Et justement, les solutions concrètes que vous proposez de mobilité, ça va jusqu'à l'autopartage, ou jusqu'où vous allez en fait concrètement? C'est quoi votre... Nous, concrètement, on fait de l'accompagnement humain et on va s'appuyer sur toutes les solutions de mobilité qui existent autour de chez soi. Voilà. Vous allez les identifier pour la personne en fonction de son besoin. Exactement. C'est ça? Nous, notre principe, c'est qu'on va travailler avec des partenaires qui vont nous aider à identifier les personnes qui ont les besoins, et des partenaires qui portent des solutions. Les solutions, c'est du transport en commun quand il existe, mais ça peut être de l'autopartage, du vélo-partage, du covoiturage, etc., etc. Toutes ces solutions qui finalement existent un peu partout, même dans le rural. On dit souvent la ruralité c'est compliqué, mais qui sont peu connues et donc peu utilisées. Donc on a besoin d'accompagner, d'informer, de former les gens vers ces solutions. D'accord. Donc si j'ai perdu mon permis, en tout cas parce que j'ai un sujet de médicaments incompatibles avec la conduite, de façon momentanée ou peut-être plus durable, je vous appelle et vous allez me trouver une solution pour éventuellement continuer à faire mes courses, continuer à voir mon association culturelle où je fais de la poterie, et un peu de sport. Exactement, c'est l'enjeu. D'accord. Ouais, c'est l'enjeu. Et même parce que j'aime bien la voiture, en me déplaçant quand même avec une voiture. Alors on n'est pas dans une posture anti-voiture, bien au contraire. Ça c'est important de dire. L'objectif c'est d'anticiper des changements de vie. Et on sait qu'avec la vieillesse, effectivement, on peut avoir des pathologies. Alors on parlait de l'audition juste avant, il y en a d'autres, des pathologies qui vont nous obliger à changer nos modes de déplacement. Donc nous, notre objectif c'est de rendre autonomes les personnes et de pouvoir choisir le mode de déplacement qui nous correspond le plus et qui nous permettent de pouvoir accéder à l'emploi, aux médecins. Si j'accède à des services, donc vous fonctionnez avec des collectivités, j'imagine, locales, la mairie ou autres. Les CCAS, les résidences et du coup qui viennent peut-être financièrement diminuer le prix. Alors qui vont souvent effectivement. Alors les porteurs de services, il y a souvent des aides qui sont dédiées aux seniors. Encore faut-il les connaître, ces aides. Vous les intégrez, vous? On les intègre, on accompagne les personnes pour pouvoir bénéficier de ces aides. On va même jusqu'à l'accompagnement physique, faire le premier trajet. Reprendre le volant, c'est pas si facile. On peut faire le premier trajet avec la personne. Donc c'est l'objectif, c'est justement qu'on puisse la mettre à l'aise, parce que les freins sont pas que matériels et financiers. Le psychosocial, le cognitif. Mais vous avez raison, on peut avoir une appréhension. Exactement. On peut avoir une appréhension de faire appel en fait à une aide de WeMove. Donc ça, je vais devoir payer un petit peu. Est-ce que vous pouvez donner peut-être un ordre d'idée? Alors notre accompagnement est complètement gratuit. On est une association. L'objectif, c'est de trouver les partenaires qui financent les accompagnements. Donc on va travailler avec notamment des structures mutuelles. On parlait des mutuelles, Malakoff, Humanis, etc., qui viennent financer nos projets. Et on propose un accompagnement gratuit.
Écoutez, vous avez bien fait de venir ce dimanche sur le plateau de Sud Radio. Je pense que les auditeurs vont vite comprendre que, voilà, lorsqu'on a un sujet de mobilité, écoutez, comment, juste dernière question, comment on peut bénéficier de ce service gratuit? Donc on va sur un site, un site internet, wimove.org, W-I-M-O-O-V pour WeMove. L'enjeu important, 2 millions de seniors qui aujourd'hui n'ont pas d'équipement pour se déplacer, c'est un enjeu d'autonomie des personnes, de lutte contre l'isolement social, on en a parlé. Donc on a des plateformes dans 10 régions en France, dans les Outre-mer, Guadeloupe, Mayotte. D'accord. Donc n'hésitez pas effectivement à prendre contact avec nos équipes. Eh ben écoutez, merci Sébastien Bailleul. Je vous rappelle que vous êtes directeur des partenariats à WeMove, WIMOOV.fr, c'est ça? Org. .org, pardon. Tout à fait. Voilà, et puis sur les replays, vous le retrouvez. Donc on retient que retrouver sa mobilité, c'est souvent justement retrouver une place dans la société. Merci à nos invités et merci de votre fidélité. La vie devant nous, chaque semaine sur Sud Radio, chaque dimanche. Merci à vous tous de nous avoir bien écoutés. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Rendez-vous dimanche prochain de midi à 12h30, toujours sur Sud Radio. Et puis pour ceux justement qui veulent écouter ou partager l'émission en podcast ou en replay sur l'application Sud Radio ou sur le site sudradio.fr. Bon dimanche, bon appétit et portez-vous bien. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.